méditons sur les rejetons qui poussent. Alors nous te considérons que Dieu te voit comme un rejeton. Pourquoi? Pourquoi c'est ça, rejeton? Nous lisons notre texte de base. On va lire 2 textes, même 3. Comme ça, j'ai le temps de parler sans... Si je dois rentrer, je rentrerai. Mais parlons d'abord, lisons Genèse 49. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Un rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. Job 14. Job 14, je vais lire à partir du verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il est reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Le dernier passage, c'est Isaïe 11. Isaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui et l'esprit de sagesse, d'intelligence. Ça, vous pouvez lire, il respirera la crainte de l'Éternel. Je peux lire le verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et les panthères se couchera avec les chevreaux. Donc, tu peux lire ça à la maison, mais le verset 10 nous intéresse aussi. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Et les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Amen. On parlait des rejetons le lundi et j'aimerais que tu te considères comme ces rejetons qui vont pousser. Alors, 3 objectifs dans mon message ce matin. Premièrement, on va parler qu'est-ce qu'un rejeton. Deuxièmement, on va comprendre comment les rejetons peuvent arriver à pousser. Comment ils fonctionnent. Et troisièmement, on va parler des canaux qui peuvent favoriser un rejeton de pousser. Et puis on va prendre les exemples bibliques. Et nous prierons. Appelé à pousser au nom de Jésus-Christ. Même si on t'a mis dans un endroit sec, la volonté de Dieu pour toi ce mois, que tu pousses au nom de Jésus. Un rejeton, c'est une jeune pousse. Vous savez, c'est une jeune pousse, c'est quelque chose qui pousse. Quand on a coupé un arbre, il y a des bourgeons qui poussent de part et d'autre. Ça permet à cet arbre de pousser. Alors les rejetons, c'est cette jeune pousse-là. Quelque chose qui avait été coupé, quelque chose qui avait été négligé. Et nous le voyons souvent. Il y a beaucoup d'arbres qui poussent de cette manière-là. Un rejeton, ça peut être une semence qui a été rejetée. Une semence dont on n'en avait plus besoin. Alors on a fait le tri, on a trouvé que la meilleure semence a été sélectionnée. Mais la mauvaise, on est allé jeter. Et après un temps, ce qui a été jeté commence à pousser aussi. Là où l'homme ne voyait pas la vie, mais Dieu y a mis la vie. Ce matin, toi qui as été coupé par les hommes, toi qui as été rejeté, je t'annonce un message d'espoir. Tu vas pousser au nom de Jésus-Christ. On parlera aussi des rejetons dans le cas où un arbre a vieilli. Son tronc
est devenu sec. Ses branches sont tombées. Mais après un moment, quand l'eau arrive, l'arbre reprend la vie. Sentez qu'il commence à pousser encore de nouveau. C'est un message aussi pour tous ceux-là qui se sentaient vieillis. Tu te sentais que tu n'avais plus de force. Tu n'avais plus de soutien. Dieu veut te reverdir. Dieu veut que tu repousses encore de nouveau. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Comment il reprend vie? Comment un rejeton peut reprendre vie? Comment ça peut repousser? Premièrement, un arbre peut repousser lorsqu'il y a de l'eau qui vient. Et il peut repousser par le mystère de Dieu, par la puissance de Dieu. Il peut pousser par le mystère de Dieu. À un moment, on t'a coupé. On ne pouvait plus voir quelque chose de bien de toi. Mais après un temps, par la puissance de Dieu, tu commences à sortir quelque chose. Alléluia. Amen. Tu commences à sortir des bourgeons. Alléluia. Amen. Donc je peux parler de 4 types d'arbres. Donc 4 types de rejetons qui peuvent pousser. Donc premièrement, c'est l'arbre qui est coupé. Deuxièmement, c'est la semence qui est rejetée. Troisièmement, c'est l'arbre qui a vieilli. Et quatrièmement, on peut parler d'une semence normale. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si on t'a coupé, ne perds pas de l'espérance. Couper, cela veut dire quoi? On a enlevé quelque chose de vital en toi. On a enlevé quelque chose de vital. Et tu te dis, est-ce que je peux encore repousser? Est-ce que je peux encore avoir la vie? Est-ce que je peux sortir encore? Je t'annonce ce matin, tu vas repousser parce que Dieu est capable de le faire. Tu peux ressortir des branches parce que Dieu est capable de le faire. Une semence repoussée peut pousser. Alléluia. Amen. Comment ça peut repousser? Premièrement, c'est par la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Premièrement, par la parole de Dieu. Un rejeton peut repousser. Un arbre coupé peut pousser aussi. Si il reste attaché à la parole de Dieu. Lorsque nous rentrons dans le mystère de Dieu, dans sa manière de faire les choses, dans Genèse 1 verset 11, on nous a dit comment Dieu a fait pousser la verdure sur la terre. Comment la verdure a poussé sur la terre. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas de vie, Dieu y a poussé quelque chose. Il en est ainsi de ta vie. De ce matin, tu es totalement sans vie. Il n'y a rien qui pousse en toi. Il n'y a rien qui peut sortir de bon de toi. Dans Genèse 1, je prends le verset 11. On nous dit comment Dieu a procédé. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, que la terre produise de l'herbe, portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et en eux de leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Donc Dieu lui-même, par sa souveraineté, par sa puissance, il avait poussé du néant la verdure. Là où il n'y avait pas d'arbre qui avait des semences, Dieu en avait poussé et cela a poussé. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin, le premier
premier moyen qui peut te permettre de pousser, c'est la parole de l'Éternel. Lorsque tu obéis à la parole, lorsque tu écoutes la parole, elle fera pousser en toi tout ce que Dieu a déjà écrit. La parole de Dieu contient des vitamines spirituelles qui peuvent faire germer en nous toutes les bonnes choses que Dieu a créées. Quand Dieu t'a créé, il avait mis des richesses en toi. Et ces richesses peuvent germer lorsque tu écoute la parole. Lorsque tu obéis à la parole. Parce que l'homme a été fait de la terre. L'homme c'est de la terre. Alors si Dieu avait poussé sur la terre de la verdure, des arbres qui portent le fruit, donc Dieu peut aussi faire repousser de ta vie la bénédiction et beaucoup de bonnes choses. Alors c'est à toi d'obéir, de répondre à l'appel de Dieu et aussi de répondre à la volonté de Dieu. Pousse partout où tu es. Là où on t'avait coupé, on ne voulait pas te voir. On te verra dans une autre forme. Parce que tu pousseras toujours. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui peut faire qu'un rejeton pousse, c'est l'eau. Lorsque l'eau s'approche de toi, lorsque on t'a mis dans un endroit sec où tu n'as plus d'eau, tu n'as plus de vie, lorsque l'eau vient, ça va faire repousser. C'est ce qu'on a dit dans le livre de Job, qu'un arbre a de l'espérance. Même si on le coupe, il repousse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, même si tu me coupes, je vais repousser. Alléluia. Amen. Oh, que c'est moi, tous ceux-là qui avaient perdu de grandes choses, tous ceux qui avaient été trahis, tes affaires sont tombées, ta maison a connu des problèmes. Dieu veut que ça repousse encore. Dieu veut que ça donne encore le fruit. Là où tu avais un bon travail, les gens ont allé raconter des choses et on t'a vraiment licencié. Ça c'est un message pour toi. Tu repousseras au nom de Jésus-Christ. Un arbre a de l'espérance. Si un arbre a de l'espérance, que dire de toi? Même si on a dit dans la sorcellerie on a bloqué, c'est pourquoi je ne mets pas au monde. Je n'arrive pas à mettre au monde, je n'ai plus de fertilité. Non, bien aimé, tu mettras au monde. Alléluia. Amen. Tu dois avoir de l'espérance. Je suivais un homme de Dieu qui disait, si les rats, les souris qui sont dans ta maison continuent à mettre au monde, à se multiplier, pourquoi pas toi? Tu ne mettras pas au monde. Est-ce que les rats et l'homme, Dieu a donné les mêmes paroles, multipliez-vous. Et aux animaux et aux hommes. Est-ce que les animaux ont besoin de la prière pour mettre au monde? Les chèvres là on doit prier pour eux pour qu'ils mettent au monde. Pourquoi eux ils se reproduisent? Ils sont en train de, on peut dire quoi? Ils répondent à la parole de Dieu. Ils exécutent la parole de Dieu. Mais pourquoi nous? Nous les hommes on doit prier. C'est le lien de famille. C'est la sorcière qui a bloqué. Tu ne comprends pas qu'à un moment il faut un peu monter dans la foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si les rats dans ta maison se multiplient et ils mettent au monde sans prière, toi aussi vas mettre au monde au nom de Jésus-Christ. Et rien ne t'arrête. Job dit ceci. Un homme on le coupe, il repousse. Il produit des rejetons. Quand ses racines a vieilli dans la terre, quand le tronc est mort dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il reverdit. Donc il reverdit à l'approche de l'eau. Ça veut dire qu'il peut encore pousser. Il peut
être visible quand l'eau vient. Et la Bible dit il pousse des branches comme une jeune plante. Bien-aimé, toi qui es là ce matin, tu étais vieilli en toi. Tu avais perdu l'espoir. Tu te regardais toi, est-ce que ça va marcher? Moi je te confie ce matin, sur base de la parole de Dieu, que tu vas reverdir, tu vas repousser, tu vas sortir une nouvelle branche. Dans Psaume 1er, on nous dit ça, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie de mon cœur. Il est cette plante qui est près d'un courant d'eau. L'eau c'est l'image de la parole. L'eau c'est l'image du Saint-Esprit. Lorsqu'on est connecté à Dieu, lorsqu'on reste attaché à Dieu, parce que l'homme aussi c'est comme une plante. Lorsqu'on reste connecté, attaché à Dieu, on produira. On produira. Tu sais, lorsque tu es attaché à Dieu, tu peux ne pas produire. La Bible nous dit, nous avons lu dans Jean 15, le verset 1er dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Et tout sarment qui reste attaché à moi, il produira le fruit. Lorsque tu restes attaché à Dieu, parce que Dieu c'est la parole, Dieu c'est son esprit. Lorsqu'on est attaché à lui, on finira par produire. Toutes les malédictions qui sont en train de te déranger, lorsque tu es connecté à Dieu, ces malédictions vont partir. Ce qui te tue toi, c'est que tu ne lis pas la parole. Tu n'as pas beaucoup de temps de méditation. Tu n'as pas le temps d'être en intimité avec Dieu. Et du coup, ta vie spirituelle ne s'est pas produite. Il y a des gens secs. Même quand ils prêchent, vous sentez il est sec. Même quand il prie pour quelqu'un, rien n'arrive. Le problème c'est quoi? Quand tu n'es pas frais spirituellement, lorsque tu n'as pas reçu la puissance spirituellement, tu ne peux rien communiquer. Aujourd'hui, Dieu veut que tu repousses. Obéis à la parole. Attache-toi à la parole. Quelqu'un peut dire amen. La troisième chose qui peut faire que les rejetons poussent, c'est la présence de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu. Même si tu étais sec, même si rien n'est poussé, lorsque tu as l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu, il te poussera. Alléluia. J'aimerais illustrer ça avec le bâton de Aaron. Dans Nombre 17. La Bible dit qu'il y avait une contestation. Nombre 17. Écrivez le verset 8. La Bible parle de la contestation. Il y avait une contestation en Israël. Alléluia. Amen. La contestation était telle que les gens n'acceptaient pas Aaron. Ils disaient mais Aaron cherche vraiment à s'élever. Il n'est pas le seul de la tribu de Lévi. Nous aussi, nous pouvons être des sacrificateurs. Alors il y avait une grande contestation. Alléluia. Amen. Et de cette contestation, qu'est-ce que Dieu a dit? Demandez à chaque, donc à tous les princes de chaque tribu, chacun donne sa verge. Alléluia. Amen. Que chacun donne sa verge. Et on va le mettre dans la présence de l'Éternel. La verge qui va pousser, ça sera la verge de la personne que j'ai choisie. Je vais lire à partir du verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël et à tous leurs princes. Il lui donnait une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges.
La verge d'Aaron était au milieu de les leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Où est-ce que Moïse a amené les verges? Dans la présence de l'Éternel. Il a amené les verges devant l'Éternel. Et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun sa verge. Non, je suis un peu allé vite. Le verset 8. Moïse, le lendemain, donc Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons. Des boutons, c'est matunda? Non. Produit des fleurs et mûri des amandes. Est-ce que vous êtes là? Où est-ce qu'on a amené la verge d'Aaron? Dans la présence de l'Éternel. C'est-à-dire que là où tu ne pouvais pas pousser dans le monde, mais lorsque tu es dans la maison de l'Éternel, tu pousseras. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est moi ici, meurs dans la présence de Dieu. Tu dois pousser au nom de Jésus. Là où les gens ne t'ont pas accepté, là où il y a eu la contestation, là où les gens te disaient toi non, tu n'as pas à discuter avec eux. Cherche la présence de Dieu. Il dit Moïse a amené toutes les verges devant l'Éternel, dans la présence de Dieu, dans le temple, dans la tente de témoignage. Et les verges sont restées là-bas toute la nuit dans la présence de Dieu. Et le matin quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a constaté? La verge d'Aaron avait fleuri. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas poussé dans le monde, dans ta famille, comme tu es venu dans l'église, tu pousseras ici. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je pousserai dans la présence de l'Éternel. Vous savez, il y a certaines bénédictions, il y a certaines personnes, leur bénédiction c'est Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Sans la présence de Dieu, tu ne pousseras jamais. Les gens comme nous ici, sans la maison de Dieu, on ne poussera pas. Qui va te donner? Qui va te faire quoi? Même si les hommes ne te donnent pas, viens mourir dans la présence de l'Éternel. Tu pousseras dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ce matin, tu dois pousser dans la maison de l'Éternel. Là où les hommes ne t'acceptent pas, tu n'as pas besoin de contester. Vous savez, par moment, les signes vont arrêter la contestation. Amen. Bantu wengine watakuchika kama uyaota. Amen. Mambo haina kusema no Mungu alinita, mambo ni utoneshe matunda ile Mungu alikuita nayo. Amen. Mambo haina kusema mimi kuna onction, utoneshe matunda ya onction yako. Amen. Les gens contestaient Aaron. Aaron était devenu comme un arbre, on a coupé. Il était comme un rejeton. Et Moïse a dit amenez toutes les verges. Amenez vos verges. On va les mettre dans le temple. La verge qui poussera, ce sera la verge de celui-là que Dieu a choisi. Qu'est-ce qui est arrivé? Toute la nuit dans la présence de Dieu. Écoute. Si tu n'as aucun soutien, n'abandonne pas la prière de la nuit. Sois quelqu'un qui cherche Dieu la nuit. Tu as déposé des demandes d'emploi, ça n'a pas marché. Des fiancés sont venus, ils sont partis. Comprends que si tu n'as pas poussé ailleurs, tu ne pousseras que dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le matin, la verge d'Aaron avait poussé. Oh, ça gêne. La première des choses, sa verge a fleuri. La verge d'Aaron a fleuri. Deuxièmement, il avait poussé des boutons. Donc il bourgeonnait. C'était des nouvelles vies qui commençaient.
Donc des branches pouvaient sortir. Troisièmement, ça avait produit des fleurs et mûri des amandes. Les amandes, ce sont des fruits, l'amandier. C'était mûr. Dans une même nuit, Aaron a poussé. Aaron a eu même des fruits. C'est un mois de témoignage. Tes portes s'ouvriront. Tu pousseras et tu arrêteras la contestation. Les mêmes personnes de ta famille qui ne t'acceptaient pas, les mêmes personnes ils vont acclamer pour toi. Les mêmes personnes ils vont dire non, non, laissez-les seulement. C'est un one de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Amen. On va aller dans les exemples bibliques. Le premier exemple d'un rejeton, c'est Joseph. Dans Genèse 49, 22, on a lu. La Bible dit Joseph et les rejetons d'un arbre fertile. Un arbre fertile. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis les rejetons d'un arbre fertile. Alléluia. Amen. J'ai la fertilité à moi. Joseph, même si tu le jettes où il poussera. Alléluia. Amen. Tu es ce Joseph. Même si les gens ne veulent pas voir, tu pousseras toujours. Même si les gens ils font des réunions pour te couper, tu pousseras toujours. Joseph, c'est les rejetons d'un arbre fertile. Alléluia. Amen. Je sens que c'est moi tu pousseras. Ce message, c'est une prophétie pour quelqu'un. C'est un message qui donnera la vie à quelqu'un. Tu as beaucoup pleuré. Oh, Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te faire pousser là où tu ne croyais pas. Comme Joseph, il a poussé là où les gens ne le croyaient pas. Alléluia. Amen. La Bible dit on l'appelle un rejeton. Comme les branches. Franchir la muraille. Même si on te met dans la prison, on ferme la prison, on dit que ta vie est bloquée là-bas. L'onction de Joseph te fera pousser. Tu sortiras de la prison là. On verra tes branches, on les verra. Alléluia. Amen. On verra tes branches. Joseph, c'est le type de ces rejetons là. Même si dans votre famille tout le monde est lié, tout le monde est déjà dans cette marmite satanique, on vous a mis là-bas. On a déjà enterré tous vos nombrils quelque part. On dit que nous vous tenons là-bas. Non, toi tu repousseras. Toi tu sortiras de cette marmite satanique. Toi tu sortiras. Si tu le crois, dis Amen. Là où on a lié tout le monde, même pendant que je parle, tu sortiras de ces liens. Tu sortiras de ces blocages. Alléluia. Amen. Un rejeton. Qu'est-ce qui peut le bloquer? Qu'est-ce qui peut bloquer un rejeton? Premièrement, on voit la haine de ses frères. Vous savez, un rejeton, c'est aussi une étoile. Il pousse toujours. Même si les gens ne t'aiment pas, ça ne changera rien. Dis à ton voisin, la haine de mes ennemis ne changera pas les plans de Dieu. Ça ne changera pas le plan de Dieu. Si tu es rejeton, comment Dieu va te faire passer par des chemins compliqués, les chemins bizarres. Ne pleure pas. Même si on t'a coupé, on t'a insulté, on a dit toi on verra. Je te dis ce soir, les mêmes personnes qui ont dit on verra, ils verront la gloire de Dieu. Ils te verront pousser encore. Ils verront tes fruits et ils vont s'étonner. Il y a des gens qui t'ont rejeté aujourd'hui, mais demain ils viendront manger tes fruits parce que Dieu te bénira. Parce que Dieu te bénira. Ses frères l'ont haï.
On l'a même vendu. Tout ça c'est la sorcellerie. Ma prière ce matin, tous ces gens-là qui ont été vendus par la sorcellerie, on vous rachète au nom de Jésus. Nous vous libérons au nom de Jésus. Joseph, en tant que rejeton, il ne peut pas mourir comme ça. Vous savez, un rejeton ne meurt jamais. On te jette, mais tu pousseras. On l'a jeté en prison. On l'a mis d'abord dans la citerne. Il a poussé. Les mêmes personnes, tous allaient les sortir. Même toi aussi. Là où on t'a mis, on a bloqué ta vie. Tu sortiras au nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans cette chose. Ils ont dit non, on le vend. On le vend chez les Madianites. Il va en Égypte. On le vend chez Potiphar. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, un rejeton, il poussera toujours. La Bible déclare. Potiphar a dit non, je vois que tu as quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que tu touches dans ma maison, ça prospère toujours. Tout ce que tu fais dans ma maison, ça réussit toujours. Il y a des hommes bénis. Quand tu es avec lui, tout ce que tu fais marche. Tu pousseras mon frère. Alléluia. Amen. Ceux-là qui t'avaient préparé, amen. Parce que utaota model moya itabashangaisha. Bale bantu baliwazaka se wewe batakoa utazekia kwenu utaota muhimu injili unasema. 2024 utaota au nom de Jésus. Les gens qui pensaient que wewe utazala, tu mettras au monde aussi. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Sema amen mzuri. Chez Potiphar. Kwa Potiphar. Potiphar a dit non, toi. Asema pana wewe. Tu as beaucoup poussé. Unaota zaidi. Prends seulement la direction de ma maison. Il y a des gens quand tu les mets sur tes affaires. Tu les mets pour faire ce que et pour faire ce que tu as, tout commence à prospérer. J'ai toujours dit ceci aux frères. Tu travailles pour quelqu'un. Même au travail, sois comme un Joseph. Il faut que ton chef soit en mesure de dire, si je suis béni, c'est à cause de cet homme ici. Si mes affaires prospèrent, c'est à cause de cet homme ici. Ne sois pas seulement voleur. Aujourd'hui, c'est difficile de prendre un frère, de lui donner un travail. Il va voler. Il y a des frères comme ça, ils volent. Et il te fait la honte. Sois un frère. Si on doit témoigner, on dit que si je suis béni, c'est à cause de celui-ci. C'est ce que Potiphar a constaté. Il a constaté que ma bénédiction c'est Joseph. Joseph ne s'est pas arrêté là-bas. Où est-ce qu'il est parti? Il a poussé encore jusqu'à chez Pharaon. Qu'est-ce qu'il a amené chez Pharaon? Les rêves. Qui fait rêver les gens? Qui fait rêver? C'est Dieu, non? Donc il y a des problèmes que Dieu crée. Il y a des élévations que Dieu lui-même crée. C'est ma amen. Amen. Pendant que Joseph était en prison, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose. Mais Mungu anaanza préparer délivrance à Joseph. Il préparait Dieu, anaanza kulote chez Pharaon. Pendant que uko hapa kuba ntu kuna lota quelque part. Amen. Il y a des gens qui rêvent de toi. Si tu le crois, dis amen. Il y a des gens là où tu dois aller régner, là où tu dois aller travailler. Il y a des rêves qui ont déjà commencé là-bas. Joseph était en prison, il ne savait rien. Il gardait Dieu, il restait calme et il était sérieux. Mais les rêves avaient commencé quelque part. Est-ce que tu peux dire amen? Dis à ton voisin, tel que tu me vois ce soir, quelque part, Pharaon est en train de rêver. Pharaon est en train de rêver. Peut-être toi tu me vois, tu dis que tu peux me faire quoi toi? Attention, Pharaon est bon à l'autre. Mambo haina mie. Mambo ni ule anamlotesha Farao. Celui qui fait rêver Pharaon. Ni ule anamkabria Farao ndoto. Celui qui donne le Pharaon les rêves. Mimi wangu niko mu prison. Moi je suis dans la prison. Mambo leo unaponshika. Il y a un rêve quelque part. Il y a un rêve que tu dois expliquer quelque part. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est pourquoi ne te néglige pas. Tu peux ne pas avoir quelque chose aujourd'hui. Mais tu es un rejeton. Lorsque ton temps arrivera, tu expliqueras les rêves et ta promotion
arrivera. Lorsque le temps de sortir de la prison est arrivé, Pharaon fait erreur. Personne ne sait expliquer. Ça c'est un rejeton d'un arbre fertile. Ses branches vont jusqu'à la muraille, jusqu'au sommet. Dans cette église, j'ai pris que Dieu élève des gens. Tu seras au sommet. Tu t'asseras avec des grands. Tu vas t'asseoir avec des présidents, avec des gouverneurs. Tu vas t'asseoir avec des hommes riches. Tu vas t'asseoir avec des grands dirigeants du monde. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Terminerai quelque part. Que tu l'acceptes ou tu n'acceptes pas, ce n'est pas toi qui donneras les rêves à Pharaon. C'est Dieu qui donnera les rêves à Pharaon. Et moi je vais expliquer les rêves et je serai élevé. Alléluia. Amen. Recevez l'élévation ce matin. Recevez votre gloire ce matin. Recevez votre bénédiction ce matin. Et ce jour-là, Pharaon a dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci en qui il y a l'esprit de Dieu. Garde bien les choses de Dieu. Garde bien Dieu. Ne sois pas pressé. C'est-moi amen. Ne sois pas pressé de plaire aux gens. Ne sois pas pressé de manger. Ne sois pas pressé de dire non, moi je suis en retard. Tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Tu y es dans ton temps et quand ton temps arrivera, tu prieras. Tu monteras sur ton trône. Et la Bible dit quoi? Pharaon a pris premièrement sa robe, il lui a donné une nouvelle robe. Vous savez, lorsqu'on est un rejeton et qu'on est appelé à pousser, il y a une robe qui viendra. C'est ma main. Amen. Je prophétise sur toi, reçois la robe là. On va t'enlever la robe de la prison. Tu recevras la robe de Pharaon, la robe de prince. Quand tu vas monter sur les chars, tu seras aussi comme un prince. Je parle à tous ces gens-là qu'on a déçus dans leur famille. Chezea mu famille yenu sana. Kuchambula sana. Je prophétise ce soir, ce matin. Ce message c'est pour toi. Ce message c'est pour toi. Ce message c'est pour toi. Dieu va étonner les gens. Dieu va fermer la bouche des gens. Dieu va faire que les gens là qui parlaient très fort, ils ne sauront pas te regarder. Ils ne sauront pas dire quelque chose. Les gens qui pensaient que toi tu es en retard, ils te verront. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ils me verront dans ma gloire. Tu me verras dans ma gloire. Les mêmes frères de Joseph qui disaient, vendons-les, on va voir ce que deviendra ce rêve. Les mêmes gens qui l'ont vendu, les mêmes gens qui ne voulaient pas s'agenouiller devant lui. Quand il leur disait, j'ai rêvé la lune, les étoiles, le soleil et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ces mêmes personnes, ils ont dit, voilà, toi tu régneras sur nous. Ils ont refusé en tant qu'humains. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, les mêmes personnes, ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Quand on est en rejetant et qu'on est sérieux avec Dieu, ceux-là qui t'ont refusé aujourd'hui, demain ils t'acclameront. Demain ils t'acclameront. Est-ce que tu peux dire amen? Oh, j'aime lorsque le temps de Dieu est arrivé. On a élevé Joseph. Pharaon a dit donne-lui un char. Un char. Et il montait sur le char. Vous savez, les chars c'était comme le Mercedes aujourd'hui. Et c'est cela que Joseph montait. On lui a donné la fille de Pharaon. Ah, quelle bénédiction. Quand tu es un rejeton, reste fidèle à Dieu. Mon frère, tu peux manquer les habits, c'est pas un problème. Reste fidèle à Dieu. Ma soeur, ne te prostitue pas. Garde ta virginité. Reste rejeté. Que les gens t'insultent.
Garde Dieu. Chunga Mungu. Un temps viendra Wakati mmoja itakuya. tu auras un garde-robe. Utakuwa na manguo isipokuwa Et balula. tu auras un problème pour t'habiller. Na utakuwa na mambo juu ya Tu vas kuvala. commencer à dire, je vais mettre quelle couleur aujourd'hui. Nitavala couleur ya C'est leo. jaune, c'est bleu, c'est Vale noir, c'est bleu, quoi. jaune, noir ou nini. Tu auras des problèmes. Utakuwa na mambo. Ce temps-là est en Ile train wakati d'arriver. kunaenda kusogea. Quelqu'un peut dire Mtu amen. mmoja aseme kwa amina. Ce temps-là est en train Ile d'arriver. wakati kunaenda nakuya. Dis-le à ton voisin. Ambia vile Ça, c'est ma Hii prophétie. inakuwa ni unabii wangu. Mon temps est arrivé. Wakati yangu iko Je nakuya. vais terminer à parler de David et de Tamaliza Jésus. ndio kusemezea njoo Daudi. David était aussi un rejeton. Daudi alikuwa tena vile chipuko. Un rejeton. Alikuwa vile chipuko. Un enfant rejeté dans sa famille. Mtoto mbona alitupa mjamaa yake. Un enfant abandonné dans sa Mtoto famille. baliachilia mjamaa yake. David un rejeton. Daudi chipuko. Son père pouvait l'oublier Baba yake facilement. alipacha kumsaba kwa haraka. Imagine tu oublies ton enfant. Fikiri unasaba mtoto yako wa kulizali. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que binaweza kufanyika? Le prophète arrive. Nabii anakuya. Il dit amène les enfants. Ase mulete batoto. Tu amènes les enfants. Mais Unaleta il batoto. y a un enfant qui n'est pas là. Kwa moyo shina hapo. Et tu n'es pas conscient de ça. Hauna na zamiri kwa ile. Et on te dit, mais est-ce que c'est tous tes Est-ce que enfants? njobo toko bote hapa? Tu dis, hey, Sema mimi nasabwa. il reste un peu tout Kuna petit. bakia kamoya hivi. Sema amen. Amen. Ton père peut t'oublier aussi. Baba Hein? anaweza kusabwa tena. Ta maman peut t'oublier. Mama yako anaweza Tu kusabwa. sais, quand tu es un rejeton, Unataka moko chipuko. tu peux vivre des choses comme Unaweza ça. kuishi bintu vya Tu vile. es dans une famille. Uko On mjamaa peut moya faire à hivi. tout le monde du bien. Badala kufanyia mtu wote mzuri. Mais toi, on t'oublie. Mais wewe banakusaba. On peut faire du bien à tout le monde. Badala kufanyia mtu wote vizuri. Mais toi, Mais wewe rien. hapana. Je te pose la question. Ulipatia C'est swali. mon père. Ni baba yangu Est-ce que c'est ma mère? wala ni Vraiment? mama yangu? Pourquoi on me fait ça? Jua nini ananifanyisha vya hivi? Les gens peuvent ne pas reconnaître ce que Bantu tu es. wanaweza kutala kutambua kile wiko. Ne t'agite pas. Hapana Dieu lui-même kujijaji. dit, Mungu anasema si ton père t'oublie, kama baba yako anakusabwa, moi je ne t'oublierai mimi jamais. sitakusabwaka kamwe. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un rejeton, Chipuko c'est comme ça. ni vile. C'est quelqu'un qu'on peut couper comme Mtu ça. anaweza kukata vile. Jephthé, c'était un rejeton, on a coupé. Jephthé alikuwa Jephthé balimukata. On a dit, toi tu ne peux pas hériter ici, C'est allez, ouais, quitte c'est la kurithi maison. hapa, toka Il mnyumba. peut arriver même ton père te chasse. Hata mugati baba yako anakufukusha. David était le tel type de personne. Daudi alikuwa ile ina ya bantu. Quand vous lisez dans Esaïe, dans Psaume 51, Tusome Zaburi il dit, 51. ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Sema mama yangu alinibeba mubaya. Donc, conçu dans l'iniquité, dans le péché. Je suis né Alinipata dans le muzambi. péché. Il est né dans le péché. Alizalika muzambi. C'était un enfant adultérin. Alikuwa mtoto wa msharati. C'est ma amen. Amen. Un enfant qui est né indépendamment de la volonté du père et de la Anazalika mère. kufuatana mapenzi ya baba na ya mama. Il y a toujours des enfants comme ça. Huko watoto wa vile manyumba. Où l'homme et la femme disent non, non, kunaisha. Ile bwana anasema mimi Et nishapata maintenant, il y a pale. un enfant qui apparaît. Mtoto mwana anatokelea tu pale. Vous commencez à penser, tu avorté. C'est tutoshe hii mimba tufanye nini? Et il y a des enfants comme ça. Huko watoto wa vile. Des rejetons. Bale babichipuko. Qui viennent tant que toi tu ne Kuya l'as pas vile wao prévu. kupenda sima akui. Tu n'as pas prévu ça, mais il vient. Akutarishe vile mimi Parce que anakuya. Dieu veut qu'il vienne. Mungu alipenda tu yakui. Alléluia. Amen. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mama yangu alinibizala uchafu. Et ça, c'est David lui-même qui parle. Ile ni Daudi pekee yake anasema. Dans Psaume 27, il dit, mon père et ma mère m'abandonnent. C'est baba yangu na mama yangu balinyachiria. Ça, c'est David. Ile ni Daudi. Disait dans Psaume 27, vous allez voir ça. Tusome Mon Zaburi. père et ma mère m'abandonnent. Baba yangu na mama yangu balinyachiria. Donc, un enfant qui était abandonné par Mtoto son père, anazalika rejeté par ses parents, Banamutupa kwa bazazi yake. mais il gardait l'espoir. Asa alichunga tu tumaini. Il dit, même si mon père m'abandonne et ma mère, Hata kama baba na mama Dieu niachiria. va me recueillir. Mungu anapasha kunipokelea. Dieu m'a recueilli. Mungu ananipokelea. J'aimerais encourager quelqu'un. Napenda pacha Tu mtu peux mmoja ne pas hodari. avoir de parents. Unaweza Tu kuachana peux watoto. avoir une histoire Unaweza floue. kuwa na Tout maisha le monde mabaya. peut te rejeter. Nitaenda kutupa. Mais Dieu ne te Asa rejettera Mungu pas. hatakuachilia hapa. Dieu connaît Mungu anajua pourquoi tu existes. kwa nini uko pale. Pourquoi tu es venu sur la Kwa nini terre. unakuwa hapa bulongo? Il a un plan avec toi. Eko na matayarisho juu yako. Ce rejeton de David Ule chupuko ya Daudi a été un enfant alikuwa extraordinaire. mtoto wa mastajabu. Lorsqu'il était devant Goliath, Wakati kwa mbele ya Goliath, tout le monde avait peur. bale bote walikuwa na boka. C'est ce rejeton qui avait Ile donné la solution. chupuko alibeba jisho Le alipeleka temps chini. est en train de venir Wakati kuna nakuya. où les gens qui se sentent forts, Ile bando nasema na nguvu. les Eliab, Bale ba Eliab, les Shammah, bale ba Shama, les Saül, bale ba Sayul, les Jonathan bale qui ba étaient là, Jonathan walikuwa qui pale. étaient des guerriers Walikuwa bagereba nguvu. devant Goliath, Mbele ya Goliath. ils ont
trembler. Mais un petit rejeton. Un rejeton qui était en brousse. Qui gardait les troupeaux de son père. Que son père oubliait même. Ce rejeton-là, c'est lui qui avait la solution. C'est lui qui a donné le salut. La délivrance à toute une nation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu seras la solution pour ta famille. J'ai dit tu seras la solution pour ta famille. Alors n'aie pas la haine. N'aie pas un mauvais cœur. Tu sauveras ta famille. Malgré le mal qu'on t'a fait, c'est toi qui les sauveras. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus était un rejeton. Dans Isaïe 53, on a lu ça. Il dit, il poussait dans une terre desséchée. Ici, j'aimerais insister sur les conditions dans lesquelles tu vis. La Bible dit qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. J'aimerais parler par rapport aux conditions de vie que tu as aujourd'hui. Et j'aimerais te dire de ne pas perdre espoir. Dis à ton voisin, ne perds pas l'espoir. Ce n'est pas encore fini. Dieu a un plan avec toi. Même si tu passes des moments difficiles, Jésus, la Bible décrit comme un rejeton. Un rejeton dans une terre aride. Une terre aride, c'est un désert. Là où il n'y a pas d'eau. Là où aucune condition. Mais montre que tu peux pousser. Il n'y a rien qui montre que les choses peuvent aller de l'avant. Et là, il faut le miracle de Dieu. Il faut la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous le rassurer ce matin. Quelles que soient les conditions, ne perds pas l'espoir. Quelle que soit la douleur que tu connais, quel que soit le moment difficile, il y a des jours où tu dors, tu as la douleur, tu te retournes à gauche, la douleur est là, tu vas à droite, la douleur est là, tu te mets debout, ça ne marche pas. Tu dis mais Dieu, où es-tu? Tu m'as abandonné. Oui, il y a des moments où Dieu ne nous abandonne pas, mais il nous regarde. Il veut nous voir grandir. Il veut nous voir recevoir la vie. Il veut nous voir comment nous aurons de nouvelles dimensions. Oui, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Dieu est en train de te préparer. Malgré toutes les résistances que nous connaissons, malgré toute opposition qui s'élève, malgré la sorcellerie qui travaille, nous sommes comme ces rejetons-là. On va pousser dans les néants. On va pousser comme dans la terre aride. Alléluia. Amen. Là où personne n'a jamais réussi, toi tu réussiras. Là où tout le monde dit que c'est difficile, toi tu y passeras. Je sais que dans les jours ici, on dira que tu es magicien. On va dire que tu es sorcier. C'est ma amen. Amen. On le dira. Ne t'agite pas. Dis à ton voisin, même si tu m'appelles magicien, même si tu m'appelles sorcier, je connais en qui j'ai cru. Je connais le pouvoir de celui en qui j'ai cru. Dieu te fera pousser là où tu n'as jamais passé. Tu pousseras parmi les grands. Tu t'asseoras avec les grands. Tu régneras avec les grands. Les rejetons de David a vaincu. C'est dans Psaume Apocalypse 5:5. Et puis on va terminer là-bas. Et l'un des vieillards me dit, pleure point. J'aimerais dire à ton voisin, ne pleure point. L'un des veilleurs me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Les rejetons de David. Il a fait quoi? Il a vaincu. C'est ma amen. Amen. Utawina na we. Amen.
Tu vaincras. Et si j'ai aimé, on a déjà conjugué ça au passé. C'est quelque chose qui est déjà passé. Les rejetons de David, il a vaincu. Pour faire quoi? Ouvrir les livres. Et c'est sept sceaux. Ce matin, tu as vaincu. Tu es un vainqueur. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous mettons debout.